Oui, vu la situation extrêmement précaire et périlleuse dans laquelle se trouve le peuple moldave, à quelques kilomètres d'une enclave pro-russe où se trouve quand même le plus gros dépôt d'armes et de munitions en Europe, avec en plus des rumeurs de confrontation à la frontière moldave entre l'Ukraine et la Russie, ça me paraît totalement naturel de décider d'aider les Moldaves davantage. La présidente Maia Sandu, qui mène quand même un combat assez courageux, était venue nous voir il y a quelques mois. Alors c'est un pays candidat à l'Union européenne, à l'adhésion. Elle rentrera pas tout de suite, de toute façon. Mais bien sûr qu'il y a une partie des Moldaves qui veulent pas couper les relations diplomatiques avec les Russes. D'une certaine façon, on les comprend. Ils ont peur aussi. C'est leurs voisins directs. Ils peuvent pas être dans une logique de confrontation permanente et continuelle. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez normal. Donc après, les perspectives économiques sont quand même sont très inquiétantes. La crise énergétique a des conséquences quand même assez dramatiques. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment, d'autre choix à faire que de les aider. Alors moi, je suis pas toujours très convaincu par les propositions de la Commission sur les AMF, parce que c'est souvent des prêts, rarement des subventions. Bon, là, c'est un petit peu différent. Donc, tant mieux. On reste dans les purs avec les règles et des critères qui sont scrupuleux, un peu trop scrupuleux pour déterminer les modalités de calcul de l'AMF. Là-dessus, je pense qu'il faut faire preuve de souplesse. Enfin, bien sûr, on connaît les fondamentaux de la Moldavie, qui est un pays qui est ravagé par un certain nombre de problèmes de corruption. Ça va pas se régler en une minute ou même en une année, mais je vois pas d'autre choix pour nous que de les soutenir vraiment. Sinon, ils n'auront pas d'autre choix que de se tourner précisément vers le pays vers lequel on n'a pas envie qu'ils se tournent.